Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Slalom, réalisé par Charlène Favier avec Noé Habitat et Jérémy René au casting. Ça sort ce mercredi 9 juin 2021 au cinéma en Belgique, bien sûr, pour la réouverture des salles. De quoi ça parle Slalom ? Je sens que ça va pas être glisse tout ça. Ça parle de Lise, 15 ans, qui vient d'intégrer une prestigieuse section de ski-études au lycée Bourg-Saint-Maurice. Et Fred, lui, est un ex-champion, désormais entraîneur, qui décide de tout miser sur la nouvelle recrue, donc à 100% sur Lise. Et galvanisée par le soutien de son entraîneur, de son coach, Lise va s'investir à corps perdu, physiquement, émotionnellement. Elle va enchaîner des succès, mais basculer sous l'emprise, bien sûr, de Fred. Alors, faut-il voir Slalom ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Va falloir que tu t'accroches. Personne va te faire de cadeaux ici. À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine, en plus des cours et des entraînements le week-end. Hop. Tu donnes tout là ? Non, je regarde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule. Tu vois le mec derrière toi, c'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici. Il est toujours comme ça, Fred. Avec plus c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens. Je veux savoir ce que t'as dans le ventre là, hein ? Alors Thibaut, avec Slalom, on a là une belle histoire de relations à la fois positives et négatives entre d'un côté quelqu'un qui veut soutenir la progression d'un talent et en même temps, est-ce que ça peut aller trop loin ? Est-ce que ça peut basculer dans l'emprise justement ? Ouais, la question, à la limite, elle ne se pose même pas. Va-t-il y avoir basculement ? Oui. Et c'est même là le réel enjeu du film, en fait. C'est que l'entraîneur, le coach Fred, il va s'éprendre, on va dire, de sa jeune élève. Il va s'en émouvoir, il va un peu tomber amoureux. Alors est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce que c'est plutôt qu'il projette sur elle toutes les choses qu'il lui n'a pas spécialement pu vivre en tant qu'ex-champion, parce que voilà, il a devant lui une gamine une jeune fille qui a énormément de potentiel, qui peut devenir une grande championne. Et donc bon, toi en tant que ex-champion et désormais coach, tu la cherches tout le temps en fait, la perle rare qui va te permettre de remonter au niveau. Et donc voilà, il va y avoir des choses qui ne devraient pas se passer entre un coach et son élève, tout simplement. Est-ce qu'on parle de quel genre de relation on parle ici, si tu peux le révéler ou pas ? C'est possible. Il va y avoir. Alors, c'est là que le film, et ça, c'est à chacun de le voir. Moi, je vais pas préciser expressément. Faut pas croire que j'utilise de mauvais mots sciemment. Enfin, que je le dis, que je présente les choses telles qu'elles ne sont pas. Mais est-ce que c'est de l'amour ? Est-ce que ce sont des attouchements ? Est-ce que c'est du viol ? Est-ce que voilà, la réponse est clairement exprimée dans le film, mais voilà, on tourne autour de cela. Alors forcément, quand t'es du point de vue de la jeune fille, c'est compliqué aussi parce que elle aussi, elle peut projeter quelque chose envers son coach. C'est-à-dire, c'est son coach, il y a une figure d'autorité. Qui, enfant, jeune ou moins jeune, n'a pas eu un petit crush sur un prof ou un truc comme ça, je pense que c'est arrivé à beaucoup de monde. Et je pense que pour la plupart des gens, ça n'a mené à rien du tout. Voilà, parfois, ça peut mener à quelque chose. Et voilà, tout ça, toutes ces problématiques, c'est ce dont parle le film. Et c'est en ça que, pour moi, c'est un film qui est assez essentiel parce que ici, on est dans le domaine du sport et on n'en parle pas énormément, en vrai, des attouchements, des relations problématiques dans le sport, on en parle assez peu. Mais ça illustre aussi cette même problématique qu'il peut y avoir dans plein d'autres domaines, en vrai. Ici, c'est le ski, mais ça parle de plein d'autres choses aussi. Donc voilà, je trouve que c'est une histoire qui est assez essentielle, qui est touchante et très prenante, parce qu'évidemment il y a un côté thriller aussi dans
dans le côté relationnel évidemment, mais aussi dans le côté sportif, parce que évidemment qu'elle veut devenir une championne, donc il faut bosser pour. Il y a aussi des soucis avec sa mère elle n'est pas là, donc en fait la fille elle vit seule, personne n'est au courant, tu vois, donc il y a pas mal d'enjeux, et donc il y a un petit côté, il y a quand même pas mal de tension. Donc pour moi je trouvais que l'histoire était vraiment top, et le casting est hyper saisissant et de justesse incroyable. Évidemment, Jérémy Régnier, on connaît tous son talent depuis très longtemps, mais la révélation, c'est Noé Habitat qui est juste incroyable dans le film, quoi. Et elle porte le film presque toute seule sur ses épaules. Évidemment, il y a Jérémy Régnier avec elle, mais non, elle fait une très très grande prestation, et à n'en pas douter, elle va faire une très jolie carrière, cette jeune demoiselle. Donc là, on a clairement un film qui est touchant, qui mène bien son sujet, qui l'a vraiment bien cadenassé dans l'histoire avec ce prétexte finalement du sport et comme tu le disais, en fait, ce genre de relation-là peut arriver dans n'importe quel milieu. C'est juste que là, on se concentre sur les ski-études, etc. Donc vraiment, une belle trouvaille, j'ai l'impression, Thibaut. Ouais, et c'est pas pour rien qu'il avait le label Cannes 2020. Je pense que ceux qui ont vu le film comprennent pourquoi. Parce que je pense qu'il est déjà sorti en France au moment où on se parle. Donc voilà, je trouve que c'est un très très beau film, sans doute un grand film qui va gagner avec les années à mon avis. Bien que pour moi, voilà, ils sont déjà très très bien. Mais oui, ce fut une excellente surprise et j'en suis ravi. 4 étoiles, écoute, pour ce film, comme tu l'as dit, avec le cachet Cannes, qui sort le 9 juin au cinéma en Belgique. Donc c'est voilà une belle pépite pour la sortie en salle, pour réouvrir le cinéma. Qu'est-ce Slalom, voilà en tout cas qui conclut cet épisode consacré au film. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce dernier dans les commentaires si vous l'avez déjà vu. Je sais, comme tu viens de le dire, que c'est le cas notamment en France. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.